Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va travailler la posture Ashtangasana. Donc c'est une position en fait qui est utilisée pour les salutations au soleil du Hatha Yoga. J'ai déjà fait une vidéo sur les salutations au soleil que vous pouvez voir ici. On s'était attardé sur les deux salutations au soleil du Ashtanga Vinyasa qui sont les plus utilisées pendant les cours de Vinyasa. Aujourd'hui, on va pas voir toute la salutation au soleil du Hatha, on va juste voir cette pose qui pose problème, parce qu'en fait c'est cette idée de venir poser la poitrine, trouver un équilibre, creuser le dos. En fait. Donc c'est une posture qui vient ouvrir le cœur, qui vient creuser la colonne, donc beaucoup d'étirements. Donc on va commencer par une petite séance juste pour s'échauffer un peu la colonne avant de voir ensemble cette posture et les différentes variations que vous pouvez apporter si vous avez des blocages. Donc je vous retrouve sur votre tapis. Alors c'est parti, donc pour faire cette pose, on se retrouve pour l'instant sur nos genoux. Donc essayez de prendre une position confortable, les genoux bien serrés. On va garder la colonne vertébrale droite. Et essayez de relâcher nos épaules. Vous pouvez relâcher les mains sur les genoux, les laisser tomber à côté. Ça a peu d'importance pour l'instant. Du moment que vous arrivez à vous concentrer sur les sensations de votre colonne vertébrale. Donc vous sentez le bas de la colonne qui commence à s'alourdir dans les talons. Je vais amener les deux paumes de main sur les genoux. Vous allez garder les bras tendus, on va s'en servir comme levier. Vous allez d'abord, passer le bassin vers l'arrière, c'est de creuser le bas de la colonne vertébrale et vertèbre après vertèbre, on sent la poitrine qui avance vers l'avant. Les omoplates, elles se resserrent vers l'arrière et on monte le menton en même temps, on regarde loin vers le ciel. En expirant, gardez toujours vos bras bien tendus, refermez le menton en premier sur le sternum et vertèbre après vertèbre dans l'autre sens. On vient arrondir le dos jusqu'à ce que le bassin passe bien à l'avant. Vous pouvez garder vos mains sur les genoux pour étirer complètement les omoplates. Je vous le montre de dos, on va le faire plusieurs fois. Donc chaque inspire, c'est le bassin qui creuse vers l'arrière comme une vague qui remonte jusqu'en haut de la tête. Les omoplates se resserrent, on regarde loin vers le haut. Expire, on referme le menton, on écarte ses omoplates, puis le milieu du dos et enfin le bassin avance vers l'avant. Et on continue, donc faites-le à votre rythme sur vos respirations 2 ou 3 fois. Et on expire. Encore une dernière, inspirez. Et expire. Revenez position neutre, on va placer nos deux paumes de main devant pour venir en position de la table et refaire ce même mouvement, seulement cette fois-ci, donc on est sur les 4 pattes, donc le mouvement va être plus intensifié. Paumes de main bien sur le sol et en inspirant, on creuse du bas de la colonne comme quand on était assis, puis on remonte jusqu'au cœur, on monte le menton. Expire, c'est le menton qui se ferme en premier, les omoplates qui s'étirent et le dos commence à s'arrondir jusqu'au bassin qu'on pousse vers l'avant. Donc continuez ce mouvement 1 ou 2 fois. Pareil, faites bien attention à ce qui se passe dans vos omoplates. Expire, on inverse. Et une dernière, inspirez. Et expire. Puis on revient position neutre, le dos est droit, vous allez pousser le talon droit vers l'arrière et plier le genou. Plante de pied vers le ciel, on essaie de garder le ventre actif, puis doucement soulever la main gauche. Là on est en équilibre, donc en croix. La main gauche qu'on va passer vers l'arrière, essayer d'attraper la cheville. Et d'ici, on va creuser en montant le talon le plus haut possible. Ça vient étirer l'avant de l'épaule gauche. Et évidemment, les abdos. Essayez de garder vos abdos engagés une dernière fois pour bien trouver votre stabilité. Si c'est plus simple, vous pouvez regarder vers le sol. Évidemment, le regard joue sur l'ancrage des équilibres. Expire, on ramène genoux et mains. Puis on inverse, donc talon gauche, derrière, on pousse. Ici, on plie son genou, la fesse reste engagée. On trouve son équilibre en détachant la main droite. On vient attraper sa cheville et de la cheville, on passe en position du tigre. On regarde loin vers le haut. On laisse son épaule droite s'étirer. On le sent dans le bras, dans le dos et dans les abdos. Et encore une dernière, expire, on relâche le genou, la main. Et pose de l'enfant, les bras tendus devant. Donc essayez d'allonger au maximum vos bras, relâchez le front sur le sol. Avec vos paumes de main, poussez les fesses dans les talons. Et une fois que vous êtes bien ancré, on avance les doigts pour essayer d'étirer sa colonne au maximum. Et on relâche front sur le sol. Prenez quelques respirations ici et ressentez ce qui s'est passé dans la colonne vertébrale avec tous ces étirements. Puis inspirez, regardez entre les deux mains. Vos mains, elles vont rester exactement là où elles sont. Vous allez pousser les hanches vers l'avant pour ramener vos épaules au-dessus des mains.
Bras complètement perpendiculaires par rapport au sol. Les hanches sont légèrement vers l'avant et on reste. Essayez de passer le bassin en rétrograde pour engager vos abdos ici. Et on tient, demi-planche. Vos genoux sont à la largeur des hanches. On reste. Et expire, rasseyez-vous vers l'arrière. Pose de l'enfant. Donc restez dans cette position. Maintenant, on va travailler cette position Ashtangasana. Sur la prochaine inspire, revenez en demi-planche. On rentre le ventre, on met toujours bassin en rétroverse. En fait, le bassin en rétroverse ici, donc qui passe vers l'avant, va nous aider à pousser les épaules cette fois-ci au-delà des mains. Normalement, les épaules sont presque au niveau du bout des doigts, voire plus loin si vous avez la souplesse. Une fois que notre bassin nous a aidé à faire ça, on va le creuser vers l'arrière. Vous sentez le dos qui s'arrondit. Pliez les coudes loin derrière vous pour venir poser la poitrine au sol. Ici, ce qui est le plus important, c'est de garder vos coudes contre vous. Et vous voyez, les mains se retrouvent en dessous des épaules. Et on pose le menton. Restez ici, une bonne respiration. Serrez vos omoplates à fond. Et inspirez, on remonte, on pousse dans les mains. Travaille un peu la force, on revient dos droit, bassin en rétroverse pour se repousser vers l'arrière, pose de l'enfant. Et on relâche le front. Si vous le souhaitez, ramenez aussi les bras le long du corps pour tout relâcher, tout détendre. Restez là encore quelques respirations, vous pouvez faire des cercles avec vos poignets pour relâcher un peu la pression si besoin. Laissez vraiment le poids de vos épaules tomber vers le sol, le dos s'arrondir naturellement sans rien retenir. Et en inspirant, remontez, position assise dans vos talons. Voilà, donc là on a vu ensemble les sensations que ça faisait d'avoir cette position de Ashtangasana. Vous avez vu, on a vraiment le dos qui se creuse, le bassin qui passe vers l'arrière, les omoplates qui se serrent complètement l'une contre l'autre et les coudes qui restent bien le long du corps. En général, dans les salutations au soleil du Hatha, on le fait en passant par la planche. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez envoyer les bras tendus loin devant, pour l'instant gardez le buste sur les cuisses, pose de l'enfant étendu si vous préférez, juste pour avoir le bon écart de notre dos, avoir le dos le plus étendu possible. Et là on vient ramener épaule au-dessus des mains, on recroqueville nos orteils derrière et on se retrouve en planche. Regardez toujours entre les deux mains, on reste, pliez les genoux et on passe en chien tête en bas. Essayez de détendre progressivement vos jambes, c'est le premier, pour l'instant on n'en a pas fait du tout de travail sur les jambes. Donc le ventre reste rentré, les épaules écartées, on regarde vers le nombril, on garde le dos droit quoi qu'il arrive et si on a la souplesse, si on est assez chauffé, on laisse tomber nos talons vers le sol. Pieds ouverts à la largeur des hanches, mains à la largeur des épaules, on fait un rectangle parfait, très allongé sur le tapis. Inspirez, regardez entre les deux mains, on vient ramener les deux épaules au-dessus des mains, relâchez les genoux et on descend. En poussant son cœur vers l'avant, les coudes restent vers l'arrière, on commence à creuser le dos et on regarde droit devant soi, Ashtangasana. Puis repartez vers le haut, inspire, on soulève les genoux, expire, dos droit, chien tête en bas. Et on reste. Cette fois-ci, on va continuer en ajoutant la pose du cobra. Donc inspirez, regardez entre les deux mains. On passe en planche, bassin rétroverse pour pousser nos épaules au-dessus des mains. On relâche les genoux, puis le dos se creuse, on regarde loin devant, on pose le cœur au sol. Ashtangasana. Cette fois-ci, reculez les genoux, laissez tomber vos hanches au sol, les coudes toujours serrés contre vous. Et on soulève le buste sans soulever les hanches. Cobra. Et du cobra, on recroqueville ses pieds vers l'arrière. On repart. Chien tête en bas. On va faire ce mouvement 3 fois de suite juste pour avoir le flow en tête et se souvenir des sensations sur le corps. Donc inspire, on regarde entre les deux mains, on vient en planche, expire, genoux, on commence à creuser le dos, on pose le cœur, coude serré contre soi. Inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Prenez le temps de bien expirer, relâchez les tensions dans le dos en le gardant droit grâce à vos abdos. Et en deuxième, inspire, on regarde entre les deux mains, on pousse vers l'avant, bassin toujours en rétrograde pour essayer de pousser les épaules le plus loin possible. Genoux au sol, on creuse le bas du dos, on vient poser le cœur. Et inspire, cobra.
Expire, chien tête en bas. Dernier, on reprend, inspire, planche, bassin en rétroverse, expire, genou, on creuse le bas du dos, on pose le cœur au sol, inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Inspire, planche, expire, genou au sol et on s'assoit. Secouez un peu vos poignets, le dos si besoin. Et c'est terminé. J'espère que cette décomposition de la pose Ashtangasana a été assez claire. En fonction du nombre de fois où vous allez la pratiquer, vous allez être de plus en plus à l'aise dedans. Si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à mettre une couverture en dessous des genoux. Vous savez que je suis pas très props, parce qu'en fait, ça nous aide pas à travailler la pose et à avancer. Donc ça nous challenge pas assez, on prend un peu du confort en utilisant ces props et du coup, on progresse moins. En revanche, j'ai déjà vu aussi des personnes qui ont peur de laisser tomber le cœur vers l'avant parce qu'elles pensent ne pas avoir assez de force dans les bras. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, si c'est le cas, à rester plus sur les genoux plutôt que venir en planche et poser le front au sol. C'est une variation qui est totalement possible en attendant d'être plus à l'aise. Techniquement, c'est pas vraiment une idée d'avoir de la force dans les bras, c'est une idée de venir creuser sa colonne le plus possible. Et plus la colonne va se creuser, plus le cœur en fait se rapproche déjà du sol. Même si vous tombez pas très haut. Donc n'hésitez pas à faire ce mini flow qu'on a fait en le faisant plusieurs fois de suite, du chien tête en bas, cobra et on revient, pour pouvoir essayer de trouver cette souplesse dans la colonne vertébrale. Si vous avez encore des blocages dans la souplesse de votre colonne, rappelez-vous que plus vous pratiquerez le yoga, plus vous gagnerez en souplesse et cette pose vous sera accessible. Si vous avez d'autres blocages que la peur, que la force, que la compréhension, peut-être que j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires ci-dessous ou m'envoyer un message sur Instagram, Yoga by Marine. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bonne pratique.